Bonjour, 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 bonjour la famille, bonsoir du côté de l'Europe et de l'Afrique. Famille, transition du jamais vu. Et ministère de la Jeunesse. Non, ministre, incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Ministère de la Jeunesse et des Sports. Ministère de la Jeunesse et des Sports fermé 2 bureaux parce que tout simplement, ils n'ont pas payé leurs factures. La Guinée va s'en sortir comment? Ça dit, dans le passé, on n'a jamais entendu de telles bêtises. Ça dit, le CNRD, c'est la honte. Et on dit l'État qui a les moyens, l'État qui est fort. C'est les directions qu'on ferme aujourd'hui. Et, Allah, CNRD. La Guinée, c'est la honte du siècle. C'est la honte du siècle. Regardez ce qu'on va mettre devant les ministères. Wamato. La honte. Incroyable mais vrai. Co-accès interdit aux personnes du ministère de la Jeunesse et des Sports. Motif, non paiement de loyer. Omar Kolo Yagi Nanaki, vous ne voyez pas que ça c'est la honte? Déjà, si le peuple, les Guinéens voient ça, comment on peut payer les fonctionnaires? D'abord, l'endroit où les fonctionnaires doivent se retrouver, c'est fermé. Comment on peut payer? Quand je vous dis que l'affaire là, Andemouba Marade, ça fait 2 ans, 2 ans. On n'a pas dit 4 ans, on n'a pas dit avant le 5 septembre. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas payé. Incroyable. Mais maintenant, moi, je vais rire maintenant, car je vais rire dans l'eau. Parce que, mon colocataire qui était là, qui a travaillé avec le CNRD, Côte d'Amaro, qu'on m'a fait sortir ici. Donc, moi, je vais rire dans l'eau. D'après eux, qu'on m'a fait sortir. Ah ouais. Bon, si dans le pays d'abord, les blogueurs du CNRD, les soi-disant là, Côte d'Amaro, d'après qu'on m'a fait sortir aux États-Unis. Ah ouais, si on fait sortir les travailleurs de l'État, ils n'ont pas payé. Ah ouais, on va dire quoi? Yagi Ramunaki, vous qui êtes là, hein, quand vous allez venir parler de moi ici, Damaro, mais toujours Damaro, lui, il est dans la maison. On dit non, Damaro n'a pas payé le loyer aux États-Unis. Ils l'ont fait sortir. Ah ouais, gouvernement CNRD. Je n'en peux plus avec vous. Hein. Franchement. Non, 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 non. Quelle honte. Quelle honte. On ferme les travailleurs, c'est-à-dire les bureaux d'un ministère, tout simplement parce qu'ils n'ont pas payé. Et les salauds sont sur là, Kodamaro. Yagi Ramunaki. Non, mais franchement, vous êtes... C'est une honte. 15 000 enseignants contractuels sans salaire. Les diplomates guinéens aujourd'hui à l'étranger. Bon, comme heureusement, palais M5 c'est pour la Guinée. Sinon, sans quoi, même le palais M5 aussi, on allait fermer ça. Waouh. Yagi Nara. Yagi. La Guinée tamboué bara findi. Ma yele nana quoi.
Vous êtes venus, vous avez fait le coup d'État, les Guinéens ne se pas, les Guinéens souffraient, c'est rentré, c'est sorti, on a écouté des conneries. Maximum de cœur. Mais autant qui au monde bâtiment et sarifide. Pourtant, le Fama, quand il est venu, il a construit beaucoup de bâtiments. Quand vous prenez entre 2010 et 2021, les bâtiments de l'État, les ministères, construire des ministères pour l'État guinéen. Mais vous, des tocards comme ça, des bonariens. Il y a Giramounaki. Maintenant, on ferme. Les gens ne vont pas travailler. Donc, on doit les payer cadeau. On dit les travailleurs du ministère de la Jeunesse et des Sports. Maintenant, eux, ils vont rentrer à la maison parce que la direction n'a pas payé les factures. Ça, ce sont des signes. C'est ce qui montre vraiment au peuple de Guinée que non, et Mounomas. Ça prouve qu'il ne peut pas. Et Mounomato, et Mounomatina. Bon, famille, j'ai dit l'affaire là, ça devient intéressant. Le préfet démagogue de Kouroussa, parce que quand on dit Kouroussa, c'est chez le président Alpha Condé. Il vient de Kouroussa. Le préfet démagogue du CNRD, qui était là à raconter des salades, matin, midi, soir, esprit CNRD, Alia Ketan, Abotan. C'est une colonie d'abeilles qui a envahi son domicile. C'est les abeilles qui ont envahi chez lui. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Préfet, pourquoi tu es inquiet quand les abeilles ont envahi? C'est-à-dire, dans tout Kouroussa, là, ils n'ont pas été chez le maire, ils n'ont pas été chez le chef du village, ils n'ont pas été chez l'imam, ils n'ont pas été chez un pasteur, ils n'ont pas été chez le directeur d'une école, mais c'est chez toi, le préfet Pakpato, préfet Nafigi, que les abeilles se sont dirigées. Allez, c'est quand tu vas arrêter ton Nafigi, préfet de Kouroussa, Alou Fisrilom Bali. Tu oublies que c'est chez le président Alpha Condé? Les abeilles même, entre Kakale qui sont très bien. Un malhonnête comme ça là. Hein? Attendez, il y a un maudit là, je vais... Bon. Abdraman, je crois que il y a des médias qui ont en parlé l'affaire. Parce que moi j'ai dit ta maman, c'est elle qui t'a menti que moi je suis ton père. Je ne suis pas ton père. Ta maman, elle a menti. Wallah, c'est pas moi ton père. Ok, minute la famille. Je vais montrer à cet enfant qui ne connaît pas son père. Après, on va continuer. Voilà. D'ailleurs, tu peux aller sur Média Guinée. Hein? Ça est là. Voilà. C'est des abeilles que vous voyez dans cette vieille machine. Ont empêché plusieurs fois les agents. Voilà. Le domicile du préfet envahi par des colonies d'abeilles. Monsieur Saïla. Abdraman Kamara. Voilà. Nous, tout ce qu'on dit, c'est avec des preuves. Mais ce que tu oublies, ta maman, elle a menti que je suis ton père. Je ne suis pas ton père. Voilà. Je ne suis pas ton père et tu n'es pas obligé de me suivre. Je ne suis pas ton père. Je viens de prouver. Nous, on ne parle pas parce qu'on a envie de parler. Mara, j'ai déjà prouvé tout de suite là. Va sur Média Guinée où il faut taper ce qui se passe du côté de Kouroussa. Donc le préfet démagogue, le préfet Nafigi, quand il parle même, les gens de Kouroussa ne l'écoutent même pas. Les gens de Kouroussa ne l'écoutent même pas. Donc, aujourd'hui, c'est les abeilles. Il est inquiet. C'est comme le cas, paix à son âme, Mbemba Bangoura, à Farana. Vous savez, il avait quitté Farana parce qu'il voyait le serpent chaque fois dans son bureau. Maintenant, le préfet Nafigi maintenant, qui est là-bas, menteur. Mamadi est venu, il a fait quoi pour Kouroussa? On était en train de bitumer la ville de Kouroussa. Donc,
c'est ce préfet démagogue aujourd'hui qui est en train de, voilà, s'inquiéter pour son sort. Non, ils t'ont loupé. Voilà, ça c'était entre parenthèses. Maintenant, les Nations Unies, la pression est en train de monter sur les bandits du CNRD. On dit c'est petits cailloux qui cassent grands cailloux. Fonike Mange. Fonike Mange. Vous savez que Fonike Mange... Attendez, il y a un enfant bâtard aussi. Je vais... Lui aussi. Je vous dis, je ne suis pas votre papa. Les enfants bâtards là. Abaka camarade. Tu es camarade, je sais. Mais, wallah, c'est pas moi. Je ne suis pas ton père. Va chercher ton père. Va dire à ta maman de dire c'est qui ton père. Maintenant, on va continuer. Les Nations Unies commencent à oser le ton maintenant. Parce que l'affaire de Fonike, ça devient sérieux. Le procureur général est sorti. Il dit qu'il n'y a pas de poursuite. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont rendu l'affaire encore plus facile. Le procureur général est sorti faire un communiqué pour dire que les Fonike, il n'y a pas de poursuite, rien du tout. Nous sommes dans un état. Et il y a eu des témoignages. Ils ont envoyé des bandits, les mercenaires de Doumbouya qu'on appelle force spéciale. On a envoyé ces mercenaires-là pour aller chercher Fonike Mange. Donc aujourd'hui, les Nations Unies demandent à ce qu'on les libère. Ils sont morts, ils sont vivants, ils sont entre la vie. Nous, on ne cherche même pas à savoir. Les bandits du CNRD, les bandits de Mamadi Doumbouya, les mercenaires de Mamadi Doumbouya, les miliciens de Mamadi Doumbouya, qui ont été le kidnappés la nuit, les Nations Unies, l'Union Européenne, c'est-à-dire c'est tout le monde qui demande à ces bandits-là de les libérer. Ils n'ont rien fait du tout. Ils n'ont absolument rien fait. C'est-à-dire quand je vois les voyous du CNRD en train de parler les gens la manifestent. Il y avait le président de la République, le président Alpha Condé, et le bandit qui a pris les armes pour tuer les Guinéens, Mamadi Doumbouya, et le bandit qui a tué les gens le 5 septembre. C'est-à-dire toute force qui va s'opposer à Mamadi, ils sont dans leur droit. Le discours du bandit le 5 septembre, en disant que non, les Guinéens, il n'y avait pas de liberté, il n'y avait pas de... La vie était chère, ainsi de suite. Depuis l'arrivée de bandits, qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Guinée? Pas de courant, pas de sécurité, pas d'emploi. L'administration est devenue de n'importe quoi, parce que c'est des vauriens. Depuis le bandit est venu, nomination sur nomination, décret sur décret, parce qu'il n'a aucune notion de la République. Donc aujourd'hui, c'est la Guinée qui est coupée du reste du monde. C'est-à-dire, vous avez joué avec vous-même. L'affaire de Fonike Mange, vous avez joué avec vous. Fonike, il était tout récemment aux États-Unis. Vous l'avez vu aux Nations Unies. Il a ses contacts. C'est Kukunduno du côté de l'Europe aussi. CNRD, c'est pourquoi j'ai dit, hier j'ai mis le poste, j'ai dit, Wallah, il y a baraka chez le président Alpha Condé. Ça dit, quand j'analyse, je vois, je dis tout. Il y a des gens qui pensent que non, ils ont fait le coup d'état au président Alpha Condé. Non. Vous qui dites que vous êtes des musulmans, l'histoire de Seydina Issa, même les prophètes, on a menti sur eux, on a essayé de les humilier. Même les prophètes, on a menti sur eux. Donc le président Alpha Condé, regardez, il part à Abu Dhabi, jet privé, il revient encore, jet privé, et il sort, il part en Turquie, jet privé. Qui va dire qu'il n'y a pas baraka? Il y a d'autres, eux, ils meurent. Aujourd'hui, ceux qui l'aiment parlent de lui. Même ceux qui l'ont combattu regrettent aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui n'ont pas compris là, ceux qui sont remplis de haine, peuvent continuer. J'ai dit, montrez-moi un politicien qui a plus de respect que lui aujourd'hui. Il n'y en a pas. C'est pour dire à Mamadi Doumbouya que son coup d'État a échoué, que leur transition a échoué,
que c'est le monde entier aujourd'hui. Vous avez vu les médias au Burkina même. Et depuis longtemps, Ibrahim Traoré, lui, il avait compris. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il avait compris depuis longtemps que Mamadi n'était pas dans leur esprit. Ils n'avaient pas les mêmes visions. C'est pourquoi le Burkina, depuis longtemps, c'est le Mali qui avait besoin de leur port. Même les Maliens, ils ont compris. Vous écoutez des analystes maliens, ce qu'ils disent sur la transition guinéenne. C'est pour dire que le monde entier a compris que Mamadi est un bandit, est un gangster. Celui qui nous parlait de démocratie. Il prend comme modèle qui? Paul Kagame, qui a 5e mandat. 5e mandat. Où les opposants ne parlent pas. Les Guinéens, je vous ai dit, Mamadi, c'est un bandit, un gangster, un voleur qui a fait le coup d'État. La vérité est devant tout le monde. On a tout dit, c'est vrai. Il y a eu des hauts. J'ai dit aux gens, ceux qui ont applaudi pour dire, non, c'est à cause de... Hey, quand tu vois l'enfant en train de frapper son papa ou taper son papa, si tu ne viens pas dire pardon, laisse-le. Parce que vous étiez opposé à son papa, vous allez applaudir, vous allez danser. Le jour que l'enfant va vous faire face, pour vous, ça sera pire que pour son papa. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. C'est cette leçon que beaucoup n'ont pas compris. La vérité est devant tout le monde aujourd'hui. Le peuple n'était pas dans les rues. C'est des bandits, c'est des affairistes, c'est des gens qui aiment le pouvoir, c'est des gens qui aiment l'argent. Des gens qui aiment le luxe. Je l'avais dit depuis le départ. Donc, aujourd'hui, ensemble, parce que la pression monte à l'étranger aujourd'hui. Et concernant l'organisation des mouvements, vous voyez ce qui fait défaut, il faut que les leaders de ces mouvements comprennent. Moi, je l'ai dit tout aujourd'hui, moi je ne suis pas leader d'un mouvement. Je ne suis qu'un simple activiste. Je soutiens tout mouvement contre Mamadi Doumbouya. Je l'ai dit 10 000 fois. Tout mouvement pour faire partie de Mamadi, je soutiens. Mais je ne suis pas le leader d'un mouvement. Voilà. Donc, je suis libre de donner mon avis. Ce qui peut faire marcher les choses. Il faudrait que ça soit les soi-disant RPGistes. Ah non, on ne s'associe pas avec l'UFDG, FNDC. Vous oubliez vite, hein. Vous oubliez, franchement, vous oubliez vite. Lorsque l'UFDG, ils étaient avec le CNRD. Ah là, on avait mal dit. Moi-même, Damaro. Regardez, depuis que l'UFDG s'est réveillé, c'est là que j'ai commencé à grossir. À l'heure là, j'ai pris du poids. Parce que je dors tranquillement. Le président Alpha Condé se repose tranquillement. Et toutes les bouches qui étaient sur le président Alpha Condé, tout ça c'est parti. Vous étiez où? Vous êtes sortis pour demander quoi que ce soit pour le président Alpha Condé? Je vous dis de vous ressaisir. L'UFDG, c'est nos adversaires. C'est nos adversaires et non nos ennemis. C'est nos adversaires. Nous sommes tous des Guinéens. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on se comprenne. Maintenant, les gens aussi de l'UFDG qui n'ont rien compris, pour eux, ah non, 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 tout ça là, c'est Alpha Condé. Mais qui a demandé le départ du président Alpha Condé? Le problème des Guinéens aujourd'hui, si Mamadi était bon, on n'allait même pas parler d'élection. Si Mamadi était bon. C'est-à-dire, on parle de changement ou d'un président pour la bonne marche de la chose publique. Mais Mamadi est venu. Le peu de courant qu'on avait, c'est parti. La sécurité aujourd'hui. Ce que certains reprochaient au président Alpha Condé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien changé. Il faut que vous compreniez cela. Quoi qu'on dise, sous le président Alpha Condé, on n'a pas fermé les médias. Sous le président Alpha Condé, mon beau Ella Seloudale, son domicile, il était là-bas. Il avait le respect là. Moi, j'ai dit aux gens, c'est les gens qui parlent au nom de Ella Seloudale. Personne n'a vu les enfants de Ella Seloudale insulter ou parler. Personne n'a vu, voilà, ces leaders-là tenir des propos comme certains militants. Aujourd'hui, vous voyez M. Fodé-Ousso. Eux, ils demandent aujourd'hui la libération des leaders politiques. Parce qu'ils ont vu qu'il n'y a pas de justice. Sous le CNRD,
la Guinée ne fait que régresser. L'administration est devenue autre chose. Je vous ai dit, quoi qu'on dise, UFR, les leaders, UFDG, ainsi de suite, ce sont des cadres. C'est des gens qui ont la notion de la République. C'est vrai que tout le monde veut le fauteuil, mais ce sont des gens qui ont la notion de la République. Qui sont 10 000 fois vieux que ces bandits-là. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Je demande aux gens de l'UFDG et à NAD de se ressaisir. Le président Alpha Condé était votre adversaire. Il n'était pas votre ennemi. Et je vous ai rappelé cela. Et remarquez, lors des manifestations au temps du président Alpha Condé, on nous disait qu'il y avait des morts d'hommes. À qui profitaient les morts? Vous savez, quand vous voulez faire tomber un pouvoir, il faut créer des conditions de révolte pour révolter la population. Quand vous remarquez, les frontières fermées, c'est pas du côté. On sait que vers Kankan, le Mali, c'est le fief du RPG. Vers l'Abbé, pour aller du côté du Sénégal, on sait que c'est le fief de l'UFDG pour aller vers Guinée-Bissau. Pourquoi on n'a pas fermé du côté du Libéria? Tout était fait exprès. Parce qu'on savait ceux qui... L'UFDG, cette force politique qui faisait face, il fallait les remonter. Il fallait les mettre en colère. Mais pourquoi les gens ne se posent pas la question? Qui était le chef d'état-major? L'un des parrains du coup d'état, Namouri. Qui était le commandant des forces spéciales? Doumbouya. Qui était au renseignement? Les Bala Samoura. Donc c'est pour vous dire que le président Alpha Condé, lui-même, c'est comme El Nassoudalé, Sidi Touré. Ils sont tous victimes de ce système. Il faut que les Guinéens comprennent cela. Je vous ai dit ce coup d'État, si ça réussit, c'est ce que Dieu voulait pour que certains se réveillent, pour que certains comprennent. Vous savez, l'histoire de feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Il y a certains qui continuent à nourrir la haine dans le cœur des Guinéens. Il y a des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas vécu comme nous le temps de Sékou Touré. Mais il y a des gens aujourd'hui tellement remplis de haine qui nourrissent la haine dans le cœur de certains Guinéens. Pour dire, il était contre les peuples, il était ceci, cela. Il fallait que Dieu même accepte ce coup d'État-là. Que les Guinéens voient où était le problème. Ça, c'est une leçon pour nous, les Guinéens. Il faut que les gens comprennent cela. Aujourd'hui, on disait, non, hier, personne ne sortait pour dire, il n'y a pas de courant. À Conakry, le président Fakonde, il avait fait son mieux. Maintenant, tout le problème, c'est un problème de gestion, un problème de leadership. Mais le président Alpha Condé est parti. Aujourd'hui, on a vu ceux qui pensaient qu'ils étaient gros, forts, mais déjà, c'est des bêtes. Ce qu'on dit à Malinké, Naloma, c'est Dougoula. Je ne sais pas comment on dit en Poula. Donc, des gens qui sont venus tromper, mentir à tout le monde. Il faut que les gens comprennent cela. Le mal n'était pas le président Alpha Condé. C'est un système. Et tant que ce système de tocard au sein de l'armée, nous ne nous débarrassons pas. D'ailleurs, c'est devenu encore plus pire. Regardez aujourd'hui, les forces spéciales, c'était une unité de 500 personnes. En cas d'attaque djihadiste, voilà, ils devaient... Malgré que beaucoup avaient conseillé le président Alpha Condé, ne voulaient pas que ces gens-là soient une unité à part. On voulait les incorporer au sein de l'armée. En cas d'attaque, là, on les appelle. Mais le cerveau du coup d'État, Idi Amin, ils ont convaincu le président Alpha Condé sur tous les plans pour mettre cette unité en place. Vous savez ce qu'on est en train de vivre? C'était le cas en Côte d'Ivoire. Lorsque Laurent Gbagbo avait pris, Bédié avait pris le pouvoir, il avait mis son beau. Le beau de Bédié qui est décédé là, en Côte d'Ivoire. Le commandant de la gendarmerie, c'est-à-dire toutes les unités d'intervention au temps de Bédié, c'était son beau qui était à la gendarmerie. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Notre armée nationale est décapitée. Déjà, vous êtes témoin. Bata, détruit. Soronkoni, détruit. Gir, détruit. Où encore quel groupement encore là? Le 4e groupement. Ils ont tout détruit.
les Bala Samoura et les Idi Amin. Ça dit détruire l'armée complètement. Aujourd'hui, le recrutement, c'est au sein des milices. Parce que ce n'est pas des gens qu'on prenne dans l'armée. Sinon, les forces spéciales, le premier groupement, c'était au sein de l'armée. C'était des gens qui avaient de l'expérience. Mais aujourd'hui, c'est des badauds qu'on ramasse dans les rues, qu'on endoctrine, qu'on dit « Ah non, on a pouvoir, c'est notre pouvoir ». C'est pourquoi je dis où il y a le danger, c'est ça. Ce n'est pas parce que je suis une co que je vais soutenir ces bêtises qui risquent de mettre le feu en Guinée. Parce que, regardez aujourd'hui, quoi qu'on dise, au temps du président Alpha Condé, les Fonikés ont été arrêtés ici. Mais ils avaient tout le respect à la maison centrale. Les gens les rendaient visite. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Mais ils sont témoins que oui, au temps du président Alpha Condé, on les a arrêtés. Mais il y avait le respect sur eux. Quand la police, la gendarmerie venaient barricader devant chez El Assoudalé pour ne pas qu'ils sortent. Tout ça, il y avait des hommes. Mais aujourd'hui, on casse la maison de El Assoudalé. Fonike Manga a été trimballé pour la première fois. Le FNDC, même les voyous, ont dissous. Donc, il faut que les Guinéens se réveillent, ils comprennent le danger. Donc, donnons-nous les mains que UFDG comprenne que le RPG Arc-en-Ciel ont été leurs adversaires et non leurs ennemis. Nous sommes tous des Guinéens. Les vrais bandits, ce sont ces bandits-là. Les gangsters, c'est ceux-là qui sont là. Au temps du président Alpha Condé, la police, vous vous plaignez de quoi? La sécurité. Quels sont ceux qui étaient là? Le chef d'état-major était dans le coup d'état. Service de renseignement, les Bala Samoura. Vous allez chercher, vous allez mettre quoi sur le président Alpha Condé? C'est là que vous devez faire une prise de conscience. Et vous, les gens du RPG qui pensaient que non, ils ont dansé. Même moi, si j'étais à la place de l'UFDG, si j'étais opposé à l'UFDG, que leur pouvoir tomber, j'allais danser aussi. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Vous n'avez jamais entendu le président Alpha Condé parler. Vous n'avez jamais entendu nos leaders. Ça, c'est la politique. Beaucoup ne comprennent pas la politique. Pensent que c'est la haine. Nous, notre combat, nous les Guinéens, si nous ne nous battons pas à nous réconcilier, à nous aimer, à favoriser le nationalisme, le mérite, vous pensez que le pays là va avancer? Vous pensez que c'est dans vos combats inutiles là? Ah non, 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 ils ont dansé. Ah non, 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 c'est de leur faute. Ah, vous pensez que la Guinée va avancer? Des vauriens, des bandits, des tocards vont rester à la tête. Il faut que les gens comprennent cela. C'est pas... L'UFDG n'était pas dans les rues. On les a trompés. Ils étaient opposés au président Alpha Condé. Ils avaient un autre combat. Ça, c'est vrai. Mais Mamadi n'a pas fait le coup d'état pour ces gens-là. C'est pourquoi depuis le premier jour, moi j'ai pris position, j'ai compris. Moi depuis le premier jour. Donc, nous demandons à tout le monde de se donner les mains. Voilà, pour faire partie. Aujourd'hui, la pression est montée. Le monde entier aujourd'hui, tout le monde a compris que Mamadi, il a échoué. Aujourd'hui, il demande de l'aide à Paul Kagame aujourd'hui. Il y a des infiltrés rwandais du côté de la Guinée. Donc, il faut que les gens comprennent. Et aujourd'hui, on est mal barré. Vous savez, Ousmane Gawal, sa mission, c'est de détruire l'UFDG. Et on a les Souleymane Douno là. Au sein du RPG aussi, leur mission, c'est de détruire le RPG. Et c'est ce que nous devons comprendre. Vous voyez, même avant, je me mettais en colère. Il y a des gens qui venaient dire que c'est des gens de l'UFDG. Mais ce ne sont pas des gens de l'UFDG. C'est des gens qui roulent pour Ousmane Gawal. Et la mission, c'est d'opposer les partis politiques, de s'aimer le désordre. Nous devons identifier ces gens-là. Nous devons les exposer. Comme les Souleymane Douno du côté du RPG. Leur mission, c'est ça. Vous ne voyez pas. Eux, ils sont là. D'ailleurs, on ne parle même pas d'élection. Eux, ils sont là. Ah non, 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 on veut prendre la tête. Ousmane Gawal veut prendre la tête de l'UFDG. Les Souleymane Douno. Ah non, 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 les jeunes. Il faut qu'on se réveille dans chaque camp. Que l'UFDG
arrive à identifier les traites, ceux qui cherchent à diviser, le RPG Arc-en-Ciel, pareil. Tant que ces deux formations sont unies, plus les autres, UFDG, ANAD, le RPG Arc-en-Ciel, Wallah, le CNRD, ils peuvent rien. Transition, c'est politique. Est-ce qu'on peut parler d'élection sans parler de ces formations-là? Vous voyez, le ministère de l'administration, là, ils sortent, ils parlent qu'il y a des partis politiques qui font leur assemblée dans des bars. On s'en fout de ces gens-là. Quand on dit compétition, il y a toujours les meilleurs. Tout ça, c'est pour nous distraire. Ah non, il y a des partis politiques, voilà, ils font leur truc. Tous leurs conneries qu'ils sont en train de faire, c'est contre l'UFDG, ANAD, le RPG. Nous savons qu'il y a des partis politiques qui n'ont même pas de poids. Ça, c'est clair. Mais ces partis politiques, c'est quand on dira, oui, élection présidentielle, ils vont accompagner d'autres. Mais pour nous embrouiller, pour nous fatiguer, ils sont là en train de chanter. J'ai vu M. Fodéoussou répondre, j'ai vu beaucoup de leaders les répondre, même Faya. Mais c'est bien fait pour Faya Minimono. Kouyaté a compris. Ousmane Kaba a compris. Beaucoup ont compris la volonté du CNRD de s'éterniser au pouvoir. La volonté du CNRD de s'éterniser. Parce que les Faya pensaient vraiment que Mamadi avait la volonté d'organiser des élections et partis. Maintenant, ils ont tous compris. Parce que le jeu, ce qui faisait que les leaders étaient opposés, certains pensaient que voilà, Mamadi tapait dur sur le CNRD ou sur l'autre. Voilà. Saratouba, écoutez-moi. Moi, je ne suis pas là pour venir parler d'un blogueur ou qui que ce soit. Je ne vais pas parler de Madik ici. Ok? Moi, ce qui m'intéresse, comment rassembler les Guinéens, c'est ça mon objectif. Je n'ai pas le temps de venir parler d'un activiste ou d'un blogueur ici, sur mes pages. Moi, je parle de la réalité. Je vous ai dit, ce que font les autres, moi, ça ne me regarde pas. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour faire taire ces microbes? Moi, c'est ça l'essentiel chez moi. Prendre mon énergie, venir parler d'eux, c'est de leur donner encore plus de visibilité de ce qu'ils ont fait. Je n'ai peur de personne sur les réseaux sociaux. Je parle de la Guinée. Où je n'ai pas eu peur des bandits avec les menaces des véhicules gâtés ici. Moi, je vais avoir peur de qui? Donc, ne me poussez pas, voilà, à venir parler des gens ici. Il y a trop de problèmes. Il y a des Guinéens qui m'appellent. Beaucoup veulent que je parle de certains sujets. Souvent, je n'ai pas le temps. Il faut qu'on parle de ces gens-là. Mais on ne va pas venir parler des, voilà, des choses qui n'ont pas d'importance du tout. Donc, je suis désolé. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Moi, si vous me remarquez, il y a certaines choses, je ne mets pas ma bouche dedans. Donc, le combat continue. Continuons à renforcer l'unité nationale. Continuons à s'accepter. Faisons ces sacrifices pour le bien de la Guinée. Moi, c'est ce que je demande à la jeunesse. Maintenant, les marionnettes là, ils ne sont même pas nombreux. C'est parce qu'on est divisé. Donc, merci à tout le monde. Safiane Kamara, merci à vous. Merci à Sidiki BMV. Merci à tous les patriotes. Moussa Fofana, merci à vous. Bana Kamara, Sam Le Normand Ouenduno, merci à vous. Merci à Barry Bolaro Iniesta. Bedenso, merci à vous. Saratouba, merci. Alpha Ouma Baldé, merci. Moussa Fofana. Et je demande aussi à beaucoup de personnes. Vous savez, quand je fais des posts pour le président Alpha Condé, vous pouvez ne pas aimer. C'est très simple. Ignorez le post. Les commentaires bidons, je vais bloquer la personne. Je n'accepterai pas quand je mets la photo de Selou Dale. Que tu veux, il faut être de ma famille. Il faut être mon petit frère. Wallah, je vais te bloquer. Donc, je ne vais pas accepter. Je sais, vous êtes de l'UFDG. Forcément, vous avez un leader. Mais vous n'êtes pas obligé de commenter. Je mets le post pour moi. Je mets le post pour ceux qui aiment. Vous n'êtes pas obligé d'aller mettre des propos qui vont énerver les autres. Ou qui vont faire qu'ils vont insulter le président Selou Dale.
Donc, je vous demande pardon. Ignorez certains postes. Quand on met la photo du président Alpha Condé, c'est ce qu'on veut. Vous n'êtes pas obligé de liker. Ceux qui aiment la vont liker. Mais des propos que vous allez mettre, des gens vont venir insulter Cellou Dalein. C'est vous qui l'avez cherché. Vous savez, depuis le 5 septembre, je l'ai dit. Personne ne viendra. Je mets un poste de El Cellou Dalein. Quelqu'un insulte, je vais te bloquer. Je m'en fous, tu es du RPG. Je l'ai dit maintes fois ici. Donc, pardonnez. Les photos du président Alpha Condé que nous nous mettons, vous n'êtes pas obligé de l'aimer ou de commenter. Pardonnez. Ignorez. C'est tout ce que je vous demande. Pardonnez. Ne dites pas, Damaro, tu m'as bloqué. Après, vous dites, ah, Damaro, non, 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 tu n'acceptes pas. Non, non, non. Moi, aujourd'hui, on n'a pas besoin de critiques entre UFDG et le RPG. C'est ce que vous ne comprenez pas. J'accepte les critiques, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de division. Donc, merci Alpha Fresh Diallo, Savané Mohamed, merci à vous. Lamine Keita, j'espère que vous avez compris. Salut Fofana. Sofiane Kamara, merci à vous. Merci à Barry. Voilà, je suis demandé mon grand Konaté depuis Libreville. Sissé Mandemori, merci à vous. Sangare Abraham, Fatoumata Diarra et Barry, merci à vous. Guinée engagé, merci à vous. Fassali Silla, merci à vous. Youssouf Ba, Ibrahim Assoso Bari, merci. Hassan Lucien Diouf, merci à vous. Ahmad Mohamed Saïdou Diallo, merci à vous. Merci à tous les patriotes, tous ceux qui crient pour nous. Oumar Sy, Moussa Fofana, merci. Mamadi Kamara, Fala Banjou, merci à vous. Alexandre Pivi, merci à vous. Merci à ma soeur Fanny. Bonne soirée et à ce soir encore pour